international, vous décidez cette année en 2023 d'accepter l'invitation des organisateurs des nuits atypiques de Koudougou. On le sait, ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs tentatives. C'est en 2023, dans un contexte où le Burkina Faso est peint en rouge, que vous décidez de venir à Ouagadougou. Pourquoi ? Parce que c'était le moment, parce que c'était un moment très important pour le Burkina Faso, c'était un moment très important pour l'Afrique. Voilà, et donc pour moi, il fallait venir maintenant chanter, faire passer des messages. Et c'est pourquoi j'ai tout de suite accepté. C'est vrai qu'on a essayé, mais bon, vous savez, je fais beaucoup de concerts à travers le monde. Donc le planning était très chargé et je suis heureux que cette fois-ci, on ait pu le faire. Et l'aventure avec vous, ça dure depuis plus de 2 décennies. Vous chantez le panafricanisme, vous êtes très engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment ce qu'on voit comme dynamique impulsée par le Burkina, par le Mali, par le Niger, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que quelque part, votre combat commence à payer? Mais moi, je suis heureux d'être vivant et de voir ça. Parce que, vous savez, l'Afrique est un continent qui doit gagner tous les combats. Mais nous ne gagnons pas parce que nous sommes désunis. Donc le fait de voir aujourd'hui ces 3 pays se rapprocher et donc pour mener le combat contre le terrorisme, voilà, pour moi c'est quelque chose que je salue parce que c'est l'Afrique ensemble qui va gagner tout le combat. Vous savez, nous sommes 54 pays, nous avons la majorité de matières premières dont les pays développés ont besoin pour continuer le développement. Donc la place qu'on occupe aujourd'hui, ce n'est pas une place normale. Et donc voilà, nous sommes derrière parce que nous sommes divisés. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'AES peut être le noyau de cette unité-là. Voilà, fallait commencer par quelque part. C'est vrai que c'est arrivé dans un contexte assez particulier, assez difficile, mais c'est déjà une bonne chose. Je pense que le fait de se mettre ensemble pour mener ce combat-là, c'est une bonne chose. C'est un vaste projet qui est conduit par notamment des militaires qui ne sont pas toujours très bien vus par une certaine partie de la communauté internationale. Vous, quel est votre regard sur ces militaires, ces jeunes militaires qui sont désormais à la tête de nos 3 États? Je pense que ce sont des jeunes militaires, qui sont des enfants de pauvres comme nous, qui sont venus du ghetto. C'est des enfants, des jeunes qui étaient au front. Et donc, ils connaissent les réalités, qui connaissent les enjeux. Et donc, ce sont des coups d'État qui sont un peu différents des coups d'État des militaires qui étaient dans les salons, dans les camps, à Ouagadougou, à Pau, dans les coins, et qui se sont livrés faire des coups d'État. Je pense que c'est différent. Aujourd'hui, moi, je dis, voilà. Et ces 3 présidents, je crois qu'ils connaissent les peuples. Le président Traoré, il connaît le peuple burkinabé. Quand je dis il connaît très bien. Il est en phase avec voilà, le peuple. il est en phase avec son peuple, mais en même temps, il le connaît. Il sait qu'il faut faire les choses comme il faut, sinon c'est un peuple debout. Et je pense que le président malien, il connaît son peuple. Là. Et donc, je pense que ce sont des gens qui vont faire les choses comme le peuple le souhaite. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, moi, je dis, aujourd'hui, le contexte actuel, ce sont des pays qui sont en guerre contre le terrorisme. Donc, il faut d'abord gagner la guerre avant de parler de développement. On peut faire des petits trucs de développement, mais la priorité, c'est la reconquête du territoire. Je crois que c'est très important. Les Burkinabés ont reçu une terre de leurs ancêtres. Donc, il faut tout faire pour transmettre ces terres-là aux futures générations. C'est la même chose pour le Mali, c'est la même chose. Donc, je pense que, voilà, aujourd'hui, ce sont des coups d'État qui sont différents. Parce que, vous savez, les coups d'État d'avant étaient sponsorisés par une branche de l'Élysée qu'on appelait, voilà, le réseau FOCA. Et donc, si le coup d'État, aujourd'hui, choque la communauté internationale, nous, on doit se poser la question. Peut-être que, cette fois-ci, ce n'est pas comme eux veulent. D'ailleurs, je pense que si ça aurait été 15 ans ou 20 ans en arrière, le président Traoré ne serait pas encore là. Justement, le président Traoré, qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Oui, moi je ne l'ai pas rencontré, mais ce que je vois, je pense que c'est un président qui est très proche du peuple et qui est conscient des enjeux et qui sait où il va